Bonjour, je suis Sébastien Donat, responsable de l'agence et centre de formation Comweb. Comme vous le savez, les tendances marketing digital évoluent très rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce qui, en 2024, devra être mis en application, quelles sont les tendances et surtout comment les appliquer parce que c'est quand même ça qui est le plus important. Au quotidien, nous rencontrons des clients qui souhaitent passer par notre agence, je rencontre des personnes en formation ou en coaching qui aimeraient pouvoir suivre les tendances mais surtout aimeraient connaître les bonnes pratiques, à savoir par rapport à une tendance, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser, comment on va l'utiliser et qu'est-ce qui risque de fonctionner. Avec plus de 10 ans d'expérience, nous avons une bonne vision de comment appliquer ces méthodes et c'est ça que nous souhaitons partager avec vous gratuitement. Le marketing digital est en constante évolution et les tendances de 2024 ne font pas exception. Voici les principales tendances à suivre pour les professionnels du marketing, de la communication ou encore du commerce. Tout d'abord, le marketing d'influence, qui doit devenir durable. Le marketing d'influence, c'est une tendance qui ne cesse de croître, mais il est important de le faire de manière durable. C'est-à-dire que cela signifie que travailler avec des influenceurs, c'est une bonne chose. Créer une image de marque ou créer une communauté effectivement sur les réseaux sociaux, c'est également une bonne chose. Mais là, il va falloir essayer d'aller vers une phase d'apport de valeur, d'accord ? D'essayer de démontrer quelles sont les valeurs de votre marque, qu'est-ce qui va vous différencier des autres et essayer de générer du contenu de qualité. Aujourd'hui, tout le monde peut générer du contenu sur les réseaux sociaux et donc, pour faire la différence, il va falloir générer du contenu de qualité. Alors, dans les bonnes pratiques, tout d'abord, réaliser des recherches avant de publier du contenu. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de se renseigner sur quelles sont les informations qui intéressent réellement les internautes, qu'est-ce qui va potentiellement les faire interagir et qu'est-ce qui va leur apporter de la valeur en termes de qualité de contenu, d'accord ? Pour ça, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de savoir quelles sont les recherches effectuées chaque jour, quelles sont les thématiques émergentes par jour ou même par heure, hein, d'accord ? Et par rapport à ça, de produire des réponses et des questions pertinentes. Créer des partenariats gagnant-gagnant. Alors les partenariats, que ce soit avec les influenceurs, avec des entreprises qui peuvent avoir les mêmes activités que vous ou qui en tout cas vont vous rendre plus crédible. Par exemple, une entreprise qui accompagne une entreprise, qui va accompagner une entreprise dans la création d'entreprise, ça peut être de faire un partenariat avec une banque, d'accord ? Un partenariat pertinent qui va permettre à votre communauté d'avancer sur un point. Et surtout aussi, d'essayer de suivre les résultats des campagnes. Ça, c'est souvent ce qu'on voit trop peu dans les entreprises qu'on accompagne ou dans nos clients. C'est qu'effectivement, mettre en place une campagne sur les réseaux sociaux, c'est important. Le big data, maintenant, on sait tous qu'on a accès à plein d'informations. Il faut s'en servir pour pouvoir optimiser au fur et à mesure les contenus qui fonctionnent bien, ceux qui fonctionnent moins bien, et surtout savoir quels sont et déterminer quels sont ceux qui apportent réellement de la valeur aux clients. Comment savoir ça ? Ce sont ceux qui interagissent avec le plus d'interactions. Des likes, des commentaires, des j'aime et des partages, bien sûr. La deuxième tendance, c'est l'importance de la croissance du contenu vidéo. Donc on a déjà pu voir, d'un côté, il y a ce contenu court qui est arrivé sur les plateformes comme TikTok ou encore YouTube Shorts, mais il va encore y avoir besoin du coup, de notre côté, de plus en plus de contenu long, qui soit pertinent et qui apporte aussi des informations, parce que ceux-là, ils vont devenir de plus en plus populaires. Donc en général, les contenus courts deviennent populaires et engageants rapidement, d'accord ? Mais si on veut plus de détails, il faut rapidement pouvoir mener à du contenu plus long, qui va être informatif et qui pourrait être utilisé notamment pour raconter des histoires, apporter des réponses et apporter plus de rondeur au sujet qu'on aborde. Donc, tout d'abord, produire des contenus vidéo de qualité. C'est ce qui va faire la différence parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut produire une vidéo avec son smartphone. Donc, ce qui va faire la différence, ça va être la production de vidéos en HD. Hein, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça va permettre d'être, de se différencier sur les réseaux sociaux, et ça passe aussi par plein d'autres choses. Le fait d'être bien éclairé, le fait d'avoir un bon montage, le fait d'avoir des effets sonores, le fait d'avoir une bonne qualité de son, d'accord ? Un peu comme je fais là avec mon micro et dans le studio qui est totalement bien éclairé avec des éclairages professionnels, une caméra professionnelle également, d'accord ? Pour se différencier des personnes qui font des vidéos avec leur smartphone, utiliser des formats vidéo adaptés par rapport au public. Hein. Donc si c'est sur YouTube, pourquoi pas des formats longs, des shorts, des formats vidéo horizontales comme celle-ci, vous pouvez voir si vous la regardez à l'horizontale, c'est que vous êtes sur Shorts ou sur TikTok, d'accord ? Pour s'adapter en fonction du public. Sur TikTok, un public un peu plus jeune, sur Instagram, un public effectivement qui est relativement, on va le dire dans la moyenne, entre 25 et 45 ans. Et puis après, effectivement, LinkedIn qui est très professionnel, donc c'est tout public, hein. D'accord, tous les actifs sont sur LinkedIn, mais il faut quand même présenter un contenu relativement professionnel. Et Facebook, où c'est un peu plus large et on peut faire un peu ce qu'on veut. Diffuser du coup vos vidéos sur tous les canaux, donc ne pas hésiter à les utiliser, par contre sous des formats totalement différents. Il faut les adapter en fonction du canal de communication, d'accord ? Pour cela, n'hésitez pas à vous faire suivre par des équipes de professionnels, nous c'est ce qu'on fait à notre agence, d'accord ? Et surtout, n'hésitez pas à valoriser les avis,
les commentaires et le contenu généré par les utilisateurs. C'est vraiment là qu'il va y avoir toujours un peu plus de valeur qui n'est pas suffisamment mis en avant. C'est-à-dire que votre communauté crée du contenu vous concernant, n'hésitez pas à le partager. La troisième tendance marketing digital 2024, ça va donc être la valorisation du contenu généré par les utilisateurs. Aujourd'hui, tout le monde peut générer des photos, des vidéos, des témoignages et des commentaires. Et bien, mettez-les en avant. C'est ce qui va être un petit peu la preuve du bon fonctionnement de votre entreprise, de votre marque ou de vos services. N'hésitez pas à les réutiliser. Encouragez vos clients à créer du contenu user generation content, d'accord? Vous pouvez le faire en proposant des jeux concours, de la promotion, ou simplement en étant actif sur les réseaux sociaux et en leur demandant leur avis, d'interagir, d'accord? Ensuite, ce contenu produit, n'hésitez pas à le valoriser, à le mettre en avant. Si vous avez des super avis mais que personne ne les voit, c'est un petit peu dommage. Et utiliser ce contenu pour faire des photos, des vidéos, remettre en avant certains verbatim. Il faut que ce soit vu, il faut que ce soit en avant. La quatrième chose qui va se passer, c'est l'adaptation au ciblage sans cookies tiers. Qu'est-ce que c'est ça? C'est effectivement, de moins en moins il va y avoir des cookies, du coup on va avoir besoin de plus en plus de données sur les utilisatrices et les utilisateurs pour savoir qui ils sont et comment les reconnaître. Donc vous avez vu le changement de Google Analytics 3 à Google Analytics 4, mais l'avantage c'est qu'on peut utiliser aussi les réseaux sociaux sur lesquels les utilisatrices et utilisateurs sont connectés, donc ils ont déjà un certain nombre d'informations qui gravitent, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la donnée first party, des données que vous collectez vous-même, d'accord? Soit via des emails, soit grâce à des newsletters, soit en invitant les internautes à se connecter, d'accord, pour pouvoir permettre de faire des ciblages comportementaux par rapport au nombre de likes, de commentaires, de partages ou à l'appréciation d'un certain type de contenu. La personnalisation, c'est une tendance qui est majeure et qui va continuer dans le marketing digital en 2024 avec des consommateurs qui veulent toujours plus du contenu adapté à leurs besoins, à leurs habitudes, notamment avec des emails personnalisés, des emails nominatifs, du contenu personnalisé, du contenu contextuel. Et alors attention, parce que de l'autre côté, il y a de moins en moins de cookies tiers. Donc comment on va pouvoir faire ça? En interagissant avec eux, en leur demandant ce qui leur plaît pas et en tenant compte. Une autre tendance, ça va être le marketing automation. Le marketing automation, c'est le fait d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc ça s'est très largement démocratisé avec l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle va pouvoir prendre en charge un certain nombre de tâches qui avant étaient faites manuellement, va pouvoir l'automatiser, donc le générer, par exemple la création de PETF automatique, la réponse à des mails de manière automatisée, d'accord? Un certain nombre de choses, cependant, il faudra que vous ayez un bon processus dans un premier temps, qui soit éprouvé, avant de l'automatiser. C'est souvent ça qui peut pêcher, c'est aussi d'automatiser quelque chose qui ne fonctionne pas. L'idée, c'est d'abord avoir un processus qui fonctionne bien et ensuite de l'automatiser. Globalement, ça fait déjà très longtemps qu'on parle de marques médias et de marques qui devraient effectivement, avec les années, réussir à créer de réelles plateformes de marques grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire avoir du contenu vidéo, du contenu photo et amener un petit peu les internautes à comprendre quelles sont leurs valeurs grâce à ce contenu, partager leur expertise, mais ça va prendre du temps. Et bien heureusement, il y a des entreprises comme la mienne qui sont là pour vous accompagner, comme mon agence et mon centre de formation. Donc, l'agence est vraiment là pour la partie opérationnelle, la production de contenu, la création de planning, la création de stratégie, et de l'autre côté le centre de formation qui vous permet d'automatiser et de devenir autonome en fait dans la gestion des réseaux sociaux, dans la gestion de campagnes de référencement web et dans la gestion de la mise en place de vos publicités. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à vous abonner sur les réseaux sociaux sur lesquels vous regardez ce contenu, et je vous dis à très bientôt.